tous ce qui s'est passé dans Notre-Dame de Paris. Et de cela s'est révélé quelques histoires qui semblent bizarres. C'est vrai, c'est bizarre. Quand vous voyez les statues là, que communément on les appelle des gargouilles, des chimères, ça fait peur. Pourquoi des créatures aussi horribles là, devant l'édifice Yanzambe? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a à faire là-bas? Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que il y a aussi de l'exagération. Montage, il y a des gens qui trouvent du n'importe quoi, même des statues des musées, ils viennent, voilà, mais ce qui est aussi vrai, c'est que la majorité de ces statues-là sont vraies, ça existe, et c'est devant la cathédrale. Il y en a 2 cathédrales qui ont ça, surtout à Paris, et en France, la cathédrale, il y a Notre-Dame de Paris et la cathédrale d'Amiens, qui ont été construites par le même architecte. Et pourquoi ça doit exister là-bas? Et pourquoi les autres, les uns la forme? Au lieu de juste une représentation, peut-être il y a oiseau, mais oiseau, ça fait peur. Ça n'a pas le sens, une apparence pacifique qu'ils ont en paix. Pourquoi ils ont ça là-bas? L'attitude, ça veut dire quoi tout ça? Ma statue là. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que les cathédrales dans le 11e, 12e siècle, ça fait longtemps, plus de 800 ans. Et c'était pendant, et juste avant, vous savez tous que l'Église et l'État étaient sous la domination, il y avait empereur, il y a l'Église, il y a l'État. Et donc, comme dans chaque société, commençons par la nôtre. Vous savez que nous, dans nos sociétés, en Afrique, nous avons la superstitution, c'est-à-dire, son monine de Ketel, c'est qu'un événement ça les dans la vie. Donc, chaque société a une croyance dans le mot. C'est vrai, ça arrive. Et surtout, c'était pendant la société, pendant l'époque où la société était encore primitive. Et donc, et en fait, ils racontaient leur histoire. Ça, c'est surtout dans la culture occidentale. Ils racontent beaucoup leur histoire en écrivant, en représentant par des dessins, en fait, par des statues, par de ceci, par de cela. Alors, quand ils ont commencé à construire le temple. Le temple, c'est le corps de Dieu. L'église est le corps de Dieu. Alors, il fallait représenter le mal. Le mal qui est en dehors du corps de Dieu. Ce mal-là est représenté par des statues. Le jugement dernier, même les statues à jugement dernier, statue à beau. Et vous remarquerez même, il y a une statue Moko où l'évêque a piétiné une petite statuette bizarre comme ça là. Et pour représenter que non, voilà, c'est lui qui pardonne le péché, qui est au-dessus du mal. C'est vrai. Les explications que nous pouvons donner ne peuvent pas être convaincantes tant que tu n'es pas
réellement inscrit dans cette logique-là. Et donc, la représentation du mal qui est en dehors du corps du Christ est là, représentée par ces statues, de le corps du Christ est gardé intact. Il y en a même, lorsque l'Église a commencé à évoluer petit à petit, les gens se sont levés, il y a une même partie de l'Église, en l'occurrence, je crois, avec Saint Bernard. Ils ont dit non. Ce n'est pas tout le monde. L'Église va grandir dans le monde entier. Si nous, dans notre civilisation, il y a Bangoba français, ils comprennent cela, ça n'est pas besoin de Congolais en Afrique pour comprendre Babylone. Ils ont voulu détruire ça. Mais c'était déjà trop tard, ils ont dit non. Si nous détruisons, nous n'allons pas garder l'originalité